Voilà, on se retrouve donc pour la suite de notre programme Midi au Caire. Et on commence sans plus tarder avec nos nouvelles de la présidence. Le président Al-Sisi a effectué aujourd'hui une visite d'inspection donc à l'Académie militaire. Il était accompagné du ministre de la Défense et de hauts responsables de l'armée. Le chef de l'État s'est entretenu lors de cette visite avec les familles des nouveaux étudiants de l'Académie, saluant les capacités physiques et mentales de ces étudiants et les appelant à préserver ce niveau. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé aujourd'hui à propager la paix et à prévaloir la tolérance et la coexistence pacifique. Le chef de l'État a appelé aussi à rejeter l'extrémisme et la violence. Il a lancé ses appels à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la fraternité. Il a déclaré que cette occasion devait nous rappeler l'importance du dialogue en vue de l'acceptation de l'autre. Le chef de l'État a ajouté que la Journée mondiale de la fraternité devait aussi nous rappeler l'importance de renforcer la coopération et de rejeter le fanatisme et la haine. El-Sisi a indiqué que l'Égypte œuvrait en vue de renforcer la fraternité entre les différentes tranches de la société. Et le chef de l'État a inspecté hier des véhicules blindés après leur modernisation grâce aux efforts de la division des véhicules des forces armées. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi par le chef de l'État des travaux de modernisation des systèmes d'action des forces armées. Il a également inspecté les véhicules multifonctionnels équipés pour les opérations de lutte contre le terrorisme et dans les missions de sécurisation du front intérieur du pays par les éléments des forces armées et de la police. Toujours l'actualité présidentielle, le chef de l'État a affirmé l'engagement de l'Égypte à sauvegarder la capacité de l'État libanais en premier lieu afin de faire sortir le pays de la crise dont il souffre. El-Sisi a fait cette déclaration hier lors de son entretien au palais de la Tahadéya au Caire avec le Premier ministre libanais Saad El-Hariri, chargé de former un nouveau gouvernement. Les détails, Perihan Farou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au palais de l'Ittihadiyya le premier ministre libanais Saad Hariri, chargé de former le nouveau gouvernement. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri et du chef des services de renseignement égyptien Abbas Kamel. Les entretiens ont porté sur les moyens de faire sortir le Liban des difficultés qu'il traverse actuellement, et ce en appelant tous les leaders libanais à faire prévaloir l'intérêt suprême de la nation. Le président El-Sisi a affirmé l'engagement de l'Égypte à sauvegarder la capacité de l'État libanais en premier lieu afin de faire sortir le pays de la crise dont il souffre en réglant les divergences et en accélérant les efforts de formation d'un gouvernement indépendant capable de relever les défis actuels et de protéger les richesses du peuple libanais et l'unité du tissu national. Le chef de l'État a réitéré la position invariable de l'Égypte vis-à-vis du renforcement des liens de coopération étroite avec le Liban, tout en souhaitant bonne chance à Saad Hariri, chargé de former le nouveau gouvernement, de façon à répondre aux aspirations du peuple libanais frère qui cherche la sécurité et la stabilité. Le président a également mis l'accent sur la disposition de l'Égypte à présenter toute forme d'appui et d'aide au Liban pour dépasser ces crises, surtout à la lumière des impacts néfastes de la double explosion au port de Beyrouth et de la pandémie du coronavirus. M. Hariri a pour sa part apprécié les relations historiques et étroites liant l'Égypte et le Liban et qui sont basées sur la solidarité et la fraternité. Il a aussi apprécié les efforts égyptiens sincères appuyant le Liban dans tous les domaines afin d'assurer la stabilité dans la région arabe dans sa globalité. Il a en outre loué l'expérience égyptienne qui a accordé la priorité au succès économique et au développement, affirmant qu'elle représentait un modèle à suivre par les pays de la région. Les deux parties ont également passé en revue l'ensemble des événements sur la scène politique libanaise, en plus des dernières évolutions sur le plan régional et les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale.
Et le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a inspecté hier plusieurs projets dans la nouvelle capitale administrative. Durant cette visite, le Premier ministre a tenu une réunion au siège du cabinet ministériel situé dans le quartier gouvernemental. Madbouli a examiné lors de cette réunion les derniers développements des projets en cours de construction dans ce quartier, ajoutant que le président Al-Sisi avait donné ses directives afin d'appliquer les critères de construction qui reflètent la grandeur et la longue histoire de l'Égypte. Le chef du gouvernement a mis l'accent lors de cette visite d'inspection sur l'importance d'accélérer le rythme de l'exécution de tous les projets. Et le ministère des Affaires étrangères a annoncé hier que l'Égypte avait été élue présidente de la 15e session de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies, succédant ainsi au Canada, et ce lors d'une réunion officielle tenue au siège de l'ONU à New York. La diplomatie a indiqué que cette élection intervenait après l'approbation de la candidature de l'Égypte par le groupe africain, devenant ainsi le seul représentant du continent pour occuper ce siège important. Elle intervient également après la réélection de l'Égypte par une majorité de voix membres de la Commission de consolidation de la paix de l'ONU. Le représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU, l'ambassadeur Mohamed Idriss, a déclaré que l'élection de l'Égypte pour la présidence de cette commission, qui est une première, couronnait les efforts déployés par la diplomatie égyptienne en vue de soutenir cette instance depuis sa fondation en 2005. Idriss a ajouté que cette élection prouvait la confiance onusienne et africaine en la capacité de l'Égypte à poursuivre son rôle actif, renforçant celui de la Commission et de la consolidation de la paix de l'ONU. Allez, un point Covid à présent. Le ministère de la Santé a annoncé que 398 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, ce qui porte le nombre total des cas guéris à 130 912 cas. Le porte-parole du ministère, Dr Khaled Mogahed, a toutefois annoncé que 512 cas testés positifs avaient été enregistrés hier, portant le nombre total des personnes contaminées à 167 525. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 53 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des décès à 9 460. Allez, on termine avec du sport à présent. La Coupe du Monde des clubs qui démarre ce jeudi à Doha. Champion en titre de la Ligue des champions africaine, El Ahly devra se défaire d'Al Duhail, champion du Qatar, pour accéder à la demi-finale où l'attend le Bayern Munich. Le champion des clubs africains prend part pour la 6e fois à cette compétition, qui en est à sa 17e édition. Après leur arrivée vendredi dernier à Doha, l'entraîneur des Diables Rouges avait affirmé viser au moins les demi-finales. Le point dans ce commentaire. Pour les fans du football africain, son représentant en Coupe du Monde des clubs, El Ahly entrera en lice ce jeudi pour affronter l'équipe locale Al Duhail au stade Education City. Le club qatari compte quelques joueurs africains, notamment le défenseur central marocain Mehdi Banatia, l'ailier tunisien Youssef Sakni et l'attaquant kényan Michael Oulongo. Une belle opposition donc en prévision. En cas de victoire, les Diables Rouges auront un plus gros morceau en demi-finale, l'agre allemand, le Bayern Munich. Le champion d'Afrique en titre, El Ahly, arrivé vendredi dernier à Doha, a pour objectif d'atteindre au moins les demi-finales de la compétition, a déclaré son entraîneur, le Sud-Africain Pitso Mosimane. Nous sommes ravis d'être au Qatar pour ce tournoi passionnant. Il y a beaucoup de supporters d'El Ahly à Doha et nous attendons avec impatience leur soutien lors de notre match contre Al Duhail, a-t-il dit.
Ce sera un excellent test pour nous puisque nous visons les demi-finales, a ajouté l'entraîneur. Cette participation à la demi-finale serait déjà un exploit pour El Ahly car plus aucun club africain n'a franchi ce tour depuis le club marocain du Raja Casablanca en 2013. El Ahly, pour sa part, participe au mondial pour la 6e fois de son histoire et avait déjà été classé 3e en 2006 en empochant la médaille de bronze. Le TP Mazembe reste le seul club africain qui a disputé la finale de ce mondial des clubs. C'était en 2010 contre l'Inter Milan de Samuel Eto'o. La Coupe du monde des clubs, organisée depuis 2006, réunit les champions des 10 confédérations de la FIFA. La même année, El Ahly avait empoché la médaille de bronze. Et voilà, donc c'est notre sujet de ce matin. Il nous a rejoint par téléphone Hazem Skandalani, commentateur sportif. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est un match important, non seulement parce que c'est une compétition qui nous est à cœur, et l'Ahly y participe pour la 6e fois, mais aussi parce que ça a un goût aussi politique amer, on va dire. Tout à fait. Justement, le fait que ce match, effectivement, c'est le match qui qualifie le gagnant pour confronter le champion d'Europe, et on parle de Bayern de Munich, qui est une histoire déjà. Et donc là, les deux équipes, ils vont bien jouer ce soir pour confronter justement le Bayern de Munich dans un match historique au vrai sens du terme. Mmh. En termes de jeu, parlez-nous de l'équipe qatari. Est-ce qu'ils sont, alors ils sont champions du Qatar, mais comparé au niveau de jeu de l'équipe de l'Ahly, quelles sont les différences, quels sont leurs points faibles, quelles sont leurs qualités? Pour Dahel Qatari, c'est une équipe assez jeune qui joue depuis une bonne dizaine d'années et qui a réussi quand même à gagner le championnat qatari 6 fois jusqu'à maintenant, donc 7 fois. Donc on voit que c'est une équipe très prometteuse, justement avec des joueurs renommés, très importants dans leur talent. Mais on voit que le style de jeu de cette équipe est un style qui compte beaucoup sur les individus, les joueurs. Donc on voit par exemple au niveau de la défense, devant le gardien de but, on voit Mahdi Ben Ataya, qui est un très grand joueur marocain qui mène la défense. Et à côté de lui, un jeune, Ahmad Yasser Mohammadi, on le connaît bien, mais ils ont un défaut, justement, malgré cette expérience, ils ont un défaut au niveau de la vitesse, la rapidité pour confronter les attaques justement de l'Ahly. On voit qu'au niveau du milieu de terrain, il y a un joueur iranien, c'est Ali Karimi, qui est un très bon joueur aussi, mais justement, il va avoir une grosse difficulté justement pour défendre face à l'attaque de l'Ahly, de mon point de vue. Il ne sera pas capable de jouer tout seul vraiment et faire tous les devoirs nécessaires. Par contre, quand on passe au niveau de l'attaque, on voit que les deux ailes, effectivement, de cette équipe sont deux joueurs brésiliens qui ont de l'expérience, 27 et 29 ans. Je parle d'Edmilson Junior et Doudou, qui sont très très forts au niveau de la qualité de leur jeu, leur talent, ils sont très très forts. Et devant eux, le meilleur attaquant, justement, et le meilleur buteur de la Ligue japonaise, c'est Michael Longa, qui est un attaquant redoutable. Donc là, on voit que aussi le point fort, c'est qu'ils ont un entraîneur très fort, un sélectionneur très fort, c'est Sabri Lamouchi, un très sélectionneur. Il y a les moyens individuels, mais tous les experts qui ont parlé de ce match ont dit que c'est vrai que le poids des stars de l'Ahly n'est pas aussi important par rapport aux grandes stars de l'Ahly, mais le jeu collectif. Si l'Ahly joue son jeu collectif, justement, le travail d'équipe que l'Ahly peut faire et sait faire, effectivement,
la plupart disent que l'Ali est le favori pour gagner ce match. Est-ce qu'il est bien armé pour faire face non seulement au club qatari, mais aussi plus tard au Bayern Munich? Parce qu'on a vu les déclarations de l'entraîneur des Diables Rouges. Il disait qu'il visait au moins les demi-finales. Est-ce qu'on est bien armé? Oui, parce que là, la bonne nouvelle que justement on avait des absences. Je parle notamment de Badr Banoun qui a eu une blessure jusqu'à hier, mais on a annoncé justement que Badr Banoun il sera présent, sachant qu'on a aussi la substitution. On a Yasser Ibrahim qui est bien préparé, qui est en forme, et ça veut dire qu'il revient d'une absence, mais il est en forme déjà. On parle également de Mohamed Haini qui représente justement l'homme du côté droit, donc on espère qu'il est bien, on a bien appris qu'il sera en forme et qu'il sera capable de participer dans le match de ce soir en pleine forme. Bien sûr, on voit que au niveau de la défense, l'équipe de l'Ali est complète. Je parle que les trois piliers justement du milieu de terrain, Aliou Dieng, Soleya et Hamdi Fathi, les trois sont bien prêts pour justement participer dans ce match important. Et bien sûr, devant, on a Mohamed Magdi Afsha qui occupe bien sa place. Et devant, je pense que devant Mohamed Magdi Afsha, je pense que Pitsu Moussemani a vraiment un grand choix. On parle de Tahir Mohamed Tahir, Karaba Hassan Shahat. Ces trois sont capables de jouer vraiment et jouer très très bien le côté couvrir les ailes. Hassan Shahat était blessé, mais l'Ahli hier a annoncé qu'il est en forme, il est prêt à participer dans le match. Pas mal d'experts ont parlé de Kahraba qui peut faire justement une très grosse différence au niveau de l'attaque. Et devant, bien sûr, on a Walter Doualia et Mohamed Sherif. Et les deux, je pense, sont au sommet, ils sont au top. On l'espère en tout cette cas. Confrontation, effectivement. Hazem Skandarani, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Nous devons rendre l'antenne malheureusement. Très bonne suite de programme à vous, très chers téléspectateurs, et à très bientôt. Au revoir.